Ça a toujours été un rêve pour moi de pouvoir rien de plus simple. Voilà. Et ici. D'être attentif de ce qui nous entoure. J'ai eu un coup de blues d'écriture. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Vous l'aurez vu, le titre de la vidéo est peut-être sûrement un petit peu spécial dans le sens où il change de ce que j'ai l'habitude de filmer. Ça ne va pas être une surprise pour tout le monde. Nombre de mes proches savent que j'écris depuis longtemps déjà, enfin longtemps, à l'échelle de ma vie en tout cas. Ça a toujours été un rêve pour moi de pouvoir finir un roman et le tenir hésiter entre mes mains, mais il faut croire que je n'ai pas assez d'ambition ou d'imagination, que sais-je encore, pour arriver à en finir un. J'ai tellement d'idées dans ma tête qui fouillent, qui s'entremêlent, que c'est très difficile de finir un roman. C'est pas grave en soi. J'entretiens mon imagination en créant des choses qui ne sont pas forcément finies, mais c'est pas grave. Mais je me dis que une solution serait peut-être que je filme ce processus d'écriture pour arriver à terminer un manuscrit. J'en ai un en cours qui est très très proche de la fin. Beaucoup d'entre vous le connaissent, mais je pense que, en tout cas pour le moment, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce manuscrit. Je le reprendrai, c'est sûr. C'est le premier qui me tient vraiment à cœur, donc je sais que je le finirai un jour. Mais alors que je suis en vacances chez mes parents, j'ai eu une nouvelle idée qui a germé et je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est la période automnale qui arrive? Mais j'ai vraiment un élan de motivation, un boost qui me dit mais lance-toi et fais pas les choses comme d'habitude cette fois-ci, tu structures ton processus d'écriture. Alors pour ça, rien de très compliqué, j'ai juste pris un carnet et j'ai globalement brainstormé. J'ai noté toutes ces idées qui me venaient en tête. Il y en a bien d'autres, je sais que j'en ai oublié beaucoup, mais quand on écrit, on en a d'autres qui viennent, donc on oublie les anciennes, etc. Ça va me revenir, c'est pas grave. Et j'ai décidé aussi de commencer un plan d'écriture. Alors pour le moment, je ne sais pas comment on fait, donc ce carnet va aussi être un brouillon, je pense, et quand j'aurai mon ordinateur, je pourrai peut-être y voir un petit peu plus clair. J'ai également fait des fiches personnages, je pourrais peut-être vous en afficher à l'écran, je pense. En tout cas, il y en a plein sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, qui sont vides. J'ai rempli pour le moment simplement celui de la protagoniste, parce que c'est elle qui m'est apparue comme une évidence. Mais du coup, j'en ai préparé pour d'autres personnages qui vont graviter autour d'elle. Il y en aurait 4 personnages principaux, je pense, même si j'ai d'autres idées qui me viennent évidemment. J'ai aussi préparé des fiches pour clarifier l'histoire et écrire le premier chapitre, qui, à mon sens, sont des étapes assez essentielles en fait, quand on veut commencer un roman, pour voir comment on veut commencer et l'intrigue surtout principale, vers où ça va nous mener. Pour me motiver un petit peu, ça peut paraître idiot et tout bête, mais j'ai fait un tracker d'écriture. À chaque fois que j'aurai complété 1000 mots, et bien je pourrai colorier, enfin cocher la case, voilà. Je me suis fixé un objectif de 70 000 mots, mais évidemment c'est une idée idéale maintenant, dans le sens où le livre pourra très bien se finir à 60 000 mots et me plaira comme ça, ou alors j'aurai beaucoup plus d'idées et j'irai jusqu'à 100 000 mots. J'aimerais aussi, une autre motivation, me fixer des objectifs mensuels. Dans l'idéal, ce serait de faire environ 12 000 mots par mois. Je pense que c'est faisable, mais j'en suis pas sûre parce que j'ai tellement d'autres choses que je fais dans ma vie. En fait, j'ai trop de hobbies, genre vraiment, et c'est hyper compliqué d'en choisir un et de le faire à fond. Donc pour le moment, j'ai fait ça cet après-midi. J'ai encore plein de choses, je pense, que je pourrais mettre dans ce carnet qui pourraient m'être utiles finalement. Et j'ai vraiment envie de faire ce travail de réflexion sur l'intrigue, sur l'histoire, avant de commencer à écrire. Les autres romans, j'avais une idée et je me lançais comme ça, sans réfléchir aux personnages, leurs histoires, et sans même réfléchir tant à l'intrigue que ça finalement. J'avais juste une idée qui pop-up, je savais que c'était à peu près le milieu, et du coup j'écrivais jusque-là. Et ensuite la fin, c'était très difficile de finir en fait, parce qu'une fois que le plot twist est déjoué, comment on fait pour régler ce nœud justement? Donc vraiment,
je me dis peut-être que filmer ce processus va me motiver et va m'aider aussi à garder le cap, à garder une ligne droite dans ce processus-là. Peut-être que cette vidéo ne verra jamais le jour, j'en sais rien. Mais qui ne tente rien à rien, finalement. Il faut essayer pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je pense que cette vidéo va être entrecoupée de nombreuses semaines. Voilà, je vais essayer de faire plusieurs vidéos autour de l'écriture, mais ce sera pas le principal de ma chaîne parce que j'ai plein d'autres choses à faire à côté. Mais je pense que c'est important de, de vous partager ça aussi parce que ça fait partie de mon identité et même si j'en parle pas forcément tout le temps, et ça reste tout le temps dans ma tête finalement. Donc voilà. Je vais essayer de continuer à travailler sur ce petit carnet et puis je vous retrouverai quand j'aurai des nouvelles. Je vous retrouve pas en face cam, mais pour vous montrer ce sur quoi j'ai avancé aujourd'hui. Globalement, j'ai quand même beaucoup continué le carnet. C'est-à-dire que j'ai vraiment rempli les fiches personnages, tout ce qui me passait par la tête concernant ce que j'avais envie de donner comme personnalité finalement à mes protagonistes. J'ai aussi clarifié un petit peu mon histoire, c'est-à-dire les protagonistes, leurs objectifs, ce qui les empêche de réaliser cet objectif, et tout ça résumé en quelques mots ici. Ainsi que la même chose en fait, mais plus détaillée pour le premier chapitre, parce que le premier chapitre est peut-être le plus important dans un roman, c'est celui pour lequel le lecteur va accrocher et va avoir envie de continuer. C'est une espèce de méthode pour un premier chapitre, mais du coup il faudra que je le retravaille un petit peu parce que là j'ai juste survolé un peu mes idées. Là rien n'a changé, j'ai juste mis que pour le mois d'octobre, j'aurais aimé écrire les quelques premiers chapitres. Mais surtout, le plus important, c'est de trier mes idées et de constituer mon plan d'écriture. J'ai également réalisé un synopsis, c'est-à-dire le résumé de mon histoire, dans ce cas de ce que j'ai envie de donner à cette histoire et pourquoi ça m'a donné envie de l'écrire. Qu'est-ce qui m'a intriguée, qu'est-ce que j'ai voulu prolonger comme idée dans cette histoire, pourquoi ça m'a intriguée aussi, ces pensées-là. Voilà, c'est un synopsis. Et finalement, j'ai aussi écrit les quelques morales de cette histoire parce que j'ai trouvé que par personnage, il y avait quelque chose, enfin, dans le sens où il pense une idée au début du livre et finalement à la fin on se rend compte que tout n'est pas noir, tout n'est pas tout blanc, enfin voilà, la vie quoi. Et j'ai recontinué avec d'autres idées qui me viennent parce que j'avais bien fini les pages du début. Ah oui, également, ça, j'y ai pas pensé. Mais vu que c'est un carnet brouillon, je me suis fait un petit code avec des post-it, finalement. Rien de plus simple. Voilà. Et ici, on a la méthode pour le plan. J'ai essayé de regrouper, en fait, ça, c'est ce qu'il y a là. Évidemment, cette méthode n'est pas universelle et c'est un plan hyper rigide.
mais évidemment en écrivant ça va pas être ça. D'abord, je ne pense pas que mon roman fera seulement 13 chapitres. Je pense qu'il en mérite davantage, en tout cas vu le nombre d'idées que j'ai. Et donc dans une méthode que j'apprécie et qui je pense peut m'aider, c'est de découper le livre en 3 parties, comme vous le voyez avec ça. Dans la première partie, il y a 5 chapitres, dans la deuxième, il y en a 6, et dans la dernière, il y en a 2. Et chaque chapitre, en fait, donne une étape clé, si je peux dire, à chaque chapitre. Voilà. Le premier, évidemment, donne le thème. Le second va se pencher plus sur le héros et le problème auquel il doit faire face, etc., etc. Alors, je vous fais défiler. Si ça vous intéresse, vous pouvez mettre pause. C'est avec ça que j'aimerais construire la base de l'intrigue. Mais évidemment, en plus, je crois que j'aimerais faire quelques retours dans le passé. Ça ne loge pas dedans. Là, on part du principe que l'intrigue est seule et unique, tandis que j'aimerais qu'il y ait plusieurs récits qui s'entremêlent. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis que 13 chapitres, ça ne suffira pas. C'est pour résumer mes idées par chapitre. Et ça, j'aimerais vraiment beaucoup le faire avant de me lancer dans l'écriture. Mais c'est quelque chose qui est très difficile parce que, je le disais au début, mais j'ai toujours écrit au feeling mes romans et de faire un plan aussi détaillé à l'avance, ça me paraît très compliqué. Mais j'ai envie de m'y essayer. Si ça marche pas, c'est ok aussi, je me lancerai comme ça et voilà. Mais du coup, par chapitre, j'aimerais donner l'objectif du chapitre par rapport au roman et donner la scène clé, enfin ce qui va se dérouler globalement. Ensuite, donner quelques détails concernant le chapitre en lui-même, avec les émotions, les détails physiques des personnages par exemple ou l'éthique qu'ils peuvent avoir. Ensuite, ce que le personnage doit faire pour avancer face à ce qui le contraint. Finalement, résumer le chapitre en une seule phrase pour avoir une idée claire et concise de ce que j'aimerais écrire durant ce chapitre-ci. Et voilà. Je pense que quand j'aurai fait tout ça, je serai déjà bien avancée. Là, il y a énormément de travail en amont. L'écriture, ça prend du temps. C'est pas quelque chose dans lequel on peut se lancer comme ça. Enfin si, ça fonctionne très bien pour certaines personnes, mais pour ma part, c'est pas ce qui a fonctionné, en tout cas jusqu'à présent. Je vais m'atteler à cela tout de suite, je pense. Je vais peut-être faire les 2 premiers chapitres, quelque chose comme ça, et j'y retournerai ensuite dans les prochains jours. Je pense que je ne pourrai pas faire d'update avant un petit moment, parce que ce travail-ci va me prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça se trouve. De toute façon, je me suis pas fixée de deadline, ça me stresse trop pour ça. Et je sais qu'à la rentrée, bah, je vais reprendre les cours, etc. Et je ne vais pas avoir le temps spécialement d'écrire autant que je l'aimerais, en plus de tout ce qu'il y a à faire à côté dans la vie. Donc je vais pas me fixer de deadline, en tout cas pas maintenant. Peut-être pour une réécriture, si je finis le manuscrit. Non mais ça y est, je me projette trop. Mais peut-être qu'une deadline serait plus intéressante pour une réécriture. En tout cas, là maintenant pour l'écriture tout court, c'est pas possible. En vrai, je pense que ça va juste me stresser et ça sert à rien. J'ai juste envie de kiffer pour le moment et de travailler mon imagination. Donc voilà pour le petit update. Heureux pour celles et ceux qui ont vu une des précédentes vidéos. J'ai un micro. Waouh. Donc
Dès lors, je pense que la qualité de mes vidéos va s'améliorer un petit peu, en tout cas sur le plan sonore, ça c'est sûr. Je voudrais juste vous faire un petit update écriture. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire parce que je suis toujours sur mon plan pour encore quelques jours, voire semaines potentiellement. Mais encore une fois, je me suis pas fixé de deadline, c'est pas pour rien. J'essaie aussi en parallèle de profiter de la fin de mon été. C'est bientôt la rentrée, je sais que je vais avoir encore moins le temps d'écrire, mais aussi de faire toutes les choses qui me tiennent à cœur. Donc, j'écris quand j'en ai envie, quand j'en ai l'inspiration, et ça me convient très bien, en tout cas pour le moment. Je crois que depuis que je vous ai pris la dernière fois, il y a quelques petites choses qui ont changé dans ma façon de faire, parce que j'ai davantage précisé les cases de mon tableau. Bon, déjà, vous voyez que j'ai quand même pas mal écrit. Je suis arrivée au chapitre 14. Je pense que le roman va facilement en faire le double, c'était quasiment sûr d'ailleurs. Mais je suis rentrée dans la partie 2 de ce que j'espère être le projet final. Je pense que je vous afficherai peut-être à l'écran la façon dont j'ai mieux organisé les cases. Ce sera plus simple pour vous, pour moi. Donc ouais, je me souvenais pas que c'était aussi difficile l'écriture. Dans le sens où, bah, en fait, je sais pourquoi ça me paraissait si simple. C'est parce que je ne suivais pas de plan et que je n'avais pas inventé en amont les trames de l'histoire. Mais maintenant que j'essaie de le faire, je me rends compte que c'est plus complexe que juste taper à l'ordinateur et faire au feeling de ses sentiments, de ce à quoi on pense, de ce qu'on imagine. J'aimerais vraiment que ce projet naisse, déjà, et surtout qu'il soit concret, détaillé, qu'il n'y ait pas de plan fouillis, et surtout que ça se suive finalement, qu'il y ait un fil rouge autour duquel des intrigues se construisent. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'écris un polar. Enfin un polar. On part sur une enquête et je trouve ça davantage difficile à écrire parce que faut pas qu'un personnage ait dit quelque chose au début et qu'à la fin on se rend compte que le plot twist c'est pas ça. Genre, c'est trop complexe d'essayer de se rappeler de ce qu'on a déjà écrit et je me demande grave comment les plus grands auteurs, les plus grandes autrices de polar et de science-fiction notamment aussi font pour arriver à ce que ça ait du sens finalement et qu'il n'y ait pas trop, enfin pas du tout même, d'incohérence. J'ai pas encore tous les indices que je veux donner à l'intrigue, ni toutes les raisons pour lesquelles euh, la victime est morte finalement. Mais j'ai bon espoir et j'essaie vraiment de travailler ça, donc c'est plutôt chouette. Enfin chouette, c'est plutôt compliqué en fait. En parallèle de ce polar, parce que qu'est-ce que serait ma vie sans amour, j'essaie d'inclure une romance entre les personnages. C'est un peu délicat parce que je trouve que ça prête pas toujours au roman policier. Donc j'essaie de faire ça bien, mais je sais pas, on verra à la fin comment ça rend de toute façon. Je veux pas que ce soit malvenu et ouais, c'est ça le plus important. Donc voilà, je ne sais pas du tout si je vais avoir beaucoup avancé ou pas durant les prochaines semaines. En tout cas, je l'espère. Sinon, je vous retrouverai quand j'aurai des choses à dire autour de ce projet d'écriture. Donc ouais.
j'aimerais parler de quelque chose qu'on n'entend pas trop sur les réseaux, mais qui paraît assez évident pourtant quand on écrit. C'est la question de l'inspiration. Je suis vraiment inspirée de tout et rien. Je regarde une affiche dans la rue, je vais me dire oh waouh, ça c'est trop une idée pour l'écriture. Je vais avoir une discussion avec quelqu'un, cette personne va dire une phrase et je la garde dans un coin de ma tête parce que je la trouve géniale pour un de mes personnages. Je trouve ça trop important d'être attentif de ce qui nous entoure. Notamment, je m'inspire beaucoup des promenades que je fais avec Arès pour les paysages, les ambiances, les saisons différentes, essayer de décrire au maximum et de façon la plus réaliste possible les saisons. J'adore aussi lire des livres, des romans, des bandes dessinées, enfin peu importe, sur les thèmes que j'aborde, sur le genre que j'ai écrit, bref, des choses qui peuvent m'inspirer de façon concrète à peaufiner mon univers. Je fais pas des world building hyper complets et poussés parce que voilà, j'écris pas de fantasy ou ce genre de choses. J'aimerais en vrai, ça serait kiffant je pense, mais je trouve ça hyper difficile et je sais pas si j'en serais capable. C'est pour ça que plutôt la semaine dernière j'ai lu La Psy de Freda McFadden parce que voilà, c'est une autrice de thriller assez douée je trouve et on a du mal à déjouer les plot twists. Les indices nous mettent souvent sur des pistes mauvaises, enfin nous mènent en erreur. Actuellement je lis N'avoue jamais de Lisa Gardner, c'est mon premier de cette autrice. Et j'ai entendu beaucoup de bien de cette femme-là, donc voilà, j'ai lu celui-ci parce que je l'avais trouvé en brocante. Je suis à la page 140. On part sur l'histoire d'une jeune femme qui assassine, enfin on présume qu'elle assassine son mari. Ça a aussi un lien avec une ancienne enquête pour agression sexuelle sur une autre femme. Il y a aussi ce truc de se mettre dans le mood de son roman. Donc moi ça va être un roman plutôt cosy mais assez angoissant. Je vais pas me mettre dans une crise d'angoisse, hein, on va pas jouer à ça. Mais j'essaie de faire en sorte de vivre des choses que mes personnages peuvent vivre, des choses plutôt douces. Voilà, j'essaie toujours de m'ancrer dans le réel de mon histoire. Donc voilà globalement ce que je voulais dire sur l'inspiration. Euh, et puis même le cerveau il travaille toujours, on pense toujours à plein de choses et juste le fait de réfléchir à son histoire, c'est déjà de l'inspiration et de l'imagination en soi. Donc ouais, voilà.
j'ai fini mon plan d'écriture. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé ces derniers jours. J'ai eu un coup de blues d'écriture. Genre, en fait, je vous ai parlé de ma lecture de Lisa Gardner, N'avoue jamais. Et j'ai été stupéfaite par la complexité de l'enquête, le fait que l'autrice arrive à mêler plusieurs intrigues en une seule, et à quel point elle était douée pour donner de bons indices parfois, mais qu'on les oublie, et pour donner les mauvais qu'on retient tellement ils sont évidents. Je me suis tout de suite dit, ah ouais, bah en vrai, te lance peut-être pas dans l'écriture d'un polar, ça sert pas à grand chose, là t'es vraiment pas aussi doué que ça. Et pendant 2 semaines, vraiment, je me suis dit, bah là j'ai plus la motivation, j'ai pas envie d'écrire parce que je sais que ce que je produis, c'est pas aussi bien, aussi détaillé, aussi. Ouais, c'est pas aussi polar que ça. Et puis, il y a quelques jours, euh, je me suis dit, mais Adé, genre, tu vas pas t'arrêter à ça? Enfin, ça fait 2 semaines que tu te lances sur cette histoire et tu t'arrêtes déjà sur ça, c'est pas bon signe, tu vois, pour une histoire. Alors, je me suis dit, bah, écoute, il y a tellement d'auteurs, tellement de livres dans le monde, tout le monde a déjà écrit ce que j'ai écrit. C'est sûr. Je veux dire, on ne peut plus inventer le plot twist qui va déjouer tout le monde du polar. Et, euh, et c'est ok, enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'écris quelque chose qui est fréquent, qui est fréquemment lu, que c'est mauvais. Alors, je prétends pas que ce que j'écris c'est bien, c'est bon, c'est excellent, même loin de là, parce que de toute façon c'est dans ma tête, donc j'ai pas vraiment un avis objectif dessus. Mais donc je me suis quand même lancée et en 2 jours, 3 jours, j'ai terminé l'intrigue. Je viens à peine tout juste de clôturer le dernier chapitre de mon plan d'écriture. Je suis plutôt fière parce que maintenant j'ai une idée claire et précise de ce que j'ai envie de donner à l'histoire. Évidemment, c'est que le début d'un long trajet, mais je suis plutôt contente. On n'est pas parfait, personne ne l'est, et un livre ne le sera pas non plus. Il y aura toujours des défauts, des détails à préciser. L'intrigue sera souvent similaire à d'autres, et en vrai, c'est pas grave. Cette histoire, je l'écris pour moi à la base, je l'écris pas pour les autres. Donc, ouais, c'est le petit message à retenir de cette première étape d'un long chemin. Je vais donc clôturer cette vidéo ici. Évidemment, il y aura d'autres parties. Je vous reprendrai, j'imagine, quand je commencerai à rédiger pour de bon le roman. Mais je pense que ça peut être chouette de faire une série de vidéos autour de ce projet. D'abord l'écriture du premier jet, puis la correction, évidemment parler des doutes, des peurs, des incertitudes, mais aussi des réussites, des fiertés. C'est important, je trouve, cette retranscription de ce que je peux ressentir face à toute l'imagination que j'ai pour ce projet. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo concernant l'écriture. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai trouvé le bon public. Et ouais, salut!